Alors, dans cette vidéo, on va voir comment calculer la médiane d'une série statistique. Voilà, je rappelle qu'une série statistique, c'est une série de données qui correspond à l'étude d'un caractère sur une population spécifique. Alors, la définition. On va la lire ensemble. Les données d'une série statistique étant rangées dans l'ordre croissant, ou éventuellement décroissant, mais rangées dans l'ordre. Alors, on appelle médiane de cette série un nombre qui va partager la série en deux groupes de même effectif. Ça veut dire que dans cette série, on va trouver autant de données qui sont inférieures ou égales à cette valeur, cette médiane, qu'on va trouver de données qui lui sont supérieures ou égales. Pour bien comprendre, on va regarder deux exemples. Un exemple avec une série dont l'effectif est impair et une dont l'effectif est pair. Premier exemple, une petite série de 7 données. Donc on a une série de notes et on veut déterminer la médiane. Je raffiche la définition pour nous aider. Il faut donc, si on relit cette définition, que ces données soient rangées dans l'ordre croissant. Est-ce que c'est le cas ici? Non. Eh bien, c'est la première étape. Il faut commencer par ranger les données dans l'ordre croissant. Donc 7, 9, 10, un deuxième 10, 11, 16 et 18. Et maintenant, si on relit la définition, il faut chercher un nombre qui partage la série en deux groupes de même effectif. Alors, est-ce qu'on peut partager cette série en deux groupes de même effectif? Notre série fait 7 données. Si on divise 7 par 2, on va trouver 3,5. Ce qu'on peut représenter comme ça. Si on coupe notre série de données en deux groupes qui ne se chevauchent pas, mais qui prennent toutes les données, on se rend compte qu'on vient couper en deux la valeur du milieu, le 10 du milieu. Donc on a un petit souci. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est faire deux groupes d'un effectif égal à 3. Et alors, la valeur du milieu qu'on venait couper en deux, elle reste toute seule. Et cette valeur 10, eh bien, c'est un nombre qui partage la série en deux groupes de même effectif. Donc on a un groupe qui contient les 3 données inférieures, un groupe qui contient les 3 données supérieures, et le nombre qui reste tout seul au milieu, eh bien, c'est notre médiane. Donc la médiane de cette série, c'est le nombre 10. C'est un nombre qui fait partie de la série de données. Cela veut dire qu'on a autant de notes inférieures ou égales à 10. Il y en a 4 que de notes supérieures ou égales à 10. Il y en a 4 également. Si on représente notre série par un diagramme en bâton, donc nos notes sont rangées dans l'ordre, eh bien on retrouve cette note médiane au milieu de la série avec le premier groupe de 3 notes inférieures et le deuxième groupe de 3 notes supérieures. Donc notre médiane c'est 10, notre médiane est 10 et elle fait partie de la série de données. Deuxième exemple. On prend presque la même série, mais j'ai retiré un 10, on n'a plus que 6 données. La définition est toujours la même. Première exigence, ranger les données dans l'ordre croissant. 7, 9, 10, 11, 16, 18. Et puis même question maintenant. Est-ce qu'on peut partager cette série en deux groupes de même effectif? Cette série de données a un effectif de 6. Si on divise 6 par 2, on trouve 3. Eh bien, on va pouvoir faire deux groupes d'un effectif de 3 qui partagent la série. Et on n'a plus de notes qui restent isolées comme tout à l'heure. Donc on a notre premier groupe de 3, les 3 plus petites données, le deuxième avec les 3 plus grandes données. Eh bien, notre médiane est un nombre qui partage cette série en deux groupes de même effectif. C'est un nombre qui n'appartient pas cette fois à la série de données, mais qui va se situer entre les deux extrémités de ces deux groupes. Un nombre qui va être situé entre 10 et 11. Donc la médiane de cette série se trouve entre 10 et 11. Et si on n'a pas de raison particulière d'être plus près du 10 que du 11, eh bien on va prendre la moyenne des deux valeurs, c'est-à-dire 10,5. On va se mettre à égale distance du 10 et du 11. Donc dire que la médiane de cette série de données est 10,5. Cela signifie qu'il y a
autant de valeurs inférieures ou égales à 10,5, il y en a 3, que de valeurs supérieures ou égales à 10,5, il y en a 3 aussi. Mais là, on peut remarquer que la médiane n'appartient pas à la série de données. Vous avez tout compris? Alors, si on reprend ça sur le diagramme en bâton comme tout à l'heure, on a nos 3 notes les plus basses, nos 3 notes les plus hautes, et puis notre médiane, c'est un nombre qui n'appartient pas à la série de données que j'ai représentée ici par cette barre verte, et qu'on va prendre égal à 10,5, si on n'a pas de raison particulière de choisir 10 ou de choisir 11. Eh bien, si vous avez tout compris, je vous laisse vérifier sur les exercices qui suivent. Vous mettez la vidéo en pause, vous faites les exercices, et quand vous avez fini, vous relancez la vidéo pour la correction à suivre. Alors, la correction, première série de données, eh bien, pas de souci, elle est bien rangée dans l'ordre. La médiane est 15. On a deux groupes de 2 valeurs, inférieures et supérieures. Série suivante, elle est toujours dans l'ordre, pas de souci, on fait 2 groupes de 2 données. Et notre médiane, elle se situe entre 5 et 9. Eh bien, prenons la moyenne, 5 plus 9, 14, on divise par 2, ça nous fait 7. La médiane sera de 7. L'exemple suivant, cette fois on fait 2 groupes de 3 données. La médiane est comprise entre 5 et 5, eh bien, ce sera donc 5. La moyenne de 5 et de 5, c'est 5. On retombe donc sur la valeur 5, qui cette fois, elle correspond à une des valeurs de la série. Et enfin, dernier exemple, on a 2 groupes de 3, une note isolée au milieu, qui correspond à 2. Eh bien, la médiane, c'est 2, et c'est une valeur de la série. L'exercice suivant. Premier piège que vous allez trouver très fréquemment, attention, les valeurs là ne sont pas rangées dans l'ordre. Donc la première chose à faire, c'est de les remettre dans l'ordre croissant. Et une fois qu'elles sont mises dans l'ordre croissant, eh bien, pas de difficulté majeure. La note du milieu pour cette série impaire, c'est la 4e note. Si je divise 7 par 2, je trouve 3,5. La note qui suit 3, c'est 4. C'est la 4e valeur. Pareil pour la deuxième série, attention à bien les remettre dans l'ordre. Une fois qu'elles sont mises dans l'ordre, eh bien là, j'ai 8 valeurs. Je peux faire 2 groupes de 4. Et la médiane sera la valeur comprise entre ces 2 valeurs du milieu, 2,4 et 2,5. Eh bien, la moyenne des deux, c'est 2,45. Dans la première série, le nombre de valeurs inférieures ou égales à 128, eh bien, j'en ai 1, 2, 3, 4. 4 divisé par un effectif total de 7, je trouve environ 57% de valeurs inférieures ou égales à 128. Et si je regarde les valeurs supérieures ou égales, j'en ai 1, 2, 3, 4 également. Donc je trouve encore 57% de valeurs supérieures ou égales. On remarque que quand on fait la somme, on trouve plus que 100, puisque la médiane, c'est une des valeurs de la série, donc elle est comptée dans les valeurs inférieures ou égales, mais elle est aussi comptée dans les valeurs supérieures ou égales à 128. Et puis pour la dernière série, eh bien, je trouve qu'il y a 4 valeurs sur 8 inférieures ou égales à 2,45, donc 50%, et des valeurs supérieures ou égales, j'en ai 4 aussi, donc je trouve aussi 50% de valeurs supérieures ou égales. Donc là, par contre, je trouve un total de 100%. Puisque notre médiane n'appartient pas à la série de valeurs. Et voilà. Eh bien, j'espère que tout était clair et c'est fini pour les médianes.